Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 7 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui nous avons eu une petite séance de baisse. Bon, nous sortons quand même de 5 séances consécutives à la hausse, donc il fallait quand même s'attendre un peu à venir consolider tout ça. Donc nous avons ouvert sur un léger gap baissier, puisque l'ouverture a eu lieu à 3669,15 et le plus bas de la séance d'hier avait été à 3674. Donc 5 points de gap. Le gap n'a pas été comblé puisque nous avons marqué un plus haut à 3672,54 et puis la baisse s'est accentuée un petit peu tout au long de la journée. Nous avons marqué un point bas à 3620,36 pour finalement revenir en clôture à 3643,81 points. Donc c'est une perte de moins 1,11% sur le CAC 40, presque 41 points de perdu. Bon, c'est une perte relativement contenue. Si on regarde, nous ne sommes pas venus ici clôturer sous l'ouverture de vendredi dernier. Donc il n'y a pas non plus de quoi trop s'affoler. Nous sortons quand même d'une séquence ici de 5 séances d'affilée à la hausse. Donc bon, pas vraiment de quoi s'inquiéter. Nous sommes légèrement en surachat ici au niveau des stochastiques. Nous avons donc ce stochastique qui est rentré en zone de surachat depuis maintenant 2-3 séances. Ici au niveau du RSI, nous sommes en zone neutre, puisqu'à 54 points, on peut considérer vraiment que le RSI n'est pas vraiment en tendance. Il est vraiment neutre. Au niveau du MACD, pour l'instant, rien de particulier. On a les histogrammes qui commencent à avoir une évolution qui s'aplatit un peu, puisque hier nous avions 15,46, aujourd'hui nous avons 15,53, donc c'est toujours ascendant. Pas vraiment de signal de retournement pour l'instant, des volumes dans la moyenne, une volatilité dans la moyenne aussi, donc bon, pas une séance, voilà, pas vraiment de grosses alertes. Si nous regardons par rapport à la structure de la bougie, on voit que nous avons quand même une ombre basse relativement intéressante par rapport à la taille du corps, donc on a quand même des acheteurs qui sont encore sur le marché. Si nous traçons des retracements de Fibonacci qui sont intéressants lors de l'établissement en fait de zones de retracement, on s'aperçoit même que la zone ici sur laquelle nous sommes venus clôturer correspond à la zone des 23,6 de la tendance, donc 23,6% de retracement sur la tendance haussière ici des 5 dernières séances. Donc on a testé un petit peu le canal des 38,2, mais on est vite remonté. Donc pour l'instant, pas vraiment de grosses alertes. Bon, si vraiment on devait persister à venir baisser ici sous les 3640 points qui représentent les 23,6, qui est aussi une résistance ou un support intermédiaire relativement intéressant, on pourrait s'attendre effectivement à venir rallier les 3600 points dans un premier temps et pourquoi pas venir tester les 50% qui sont ici aux alentours des 3570 points, puisque si on se rapproche, on remarque que nous avons 3568 alors que nous avons ici un support majeur qui se situe 3570, 550, 570, c'est la zone, la zone sur laquelle se situe à peu près ce support. Donc là on prendra 3570 comme support relativement majeur. Donc pour l'instant rien de bien méchant. Si la baisse devait se poursuivre, on attend ici la cassure des 3640 points, on pourra venir rallier les 3600 points, mais par rapport à la jambe de hausse que nous avons eue ici, pas vraiment d'inquiétude, si tant que l'on ne vient pas ici percer le support que nous avons à 3570, car je rappelle qu'il correspond aux 50% de Fibonacci. Donc sur cette séance, pas de signal déclenché par rapport à l'analyse écrite, qui a eu un problème technique. Bon, la mise à jour, le texte était à jour, mais en fait les dates et le graphique ne l'étaient pas. Donc ça a peut-être pu en dérouter certains et leur faire croire que l'analyse n'était pas à jour. De plus, comme il n'y avait pas de gros changements par rapport à cette bougie, il est vrai que le texte aurait pu être pris comme l'analyse en fait du vendredi dernier, du 3 septembre. Mais bon, donc ça a été mis en place dans la journée et veuillez m'excuser donc pour ce contretemps. Concernant les signaux Forex, là par contre c'est plutôt une bonne surprise
puisque je vous avais indiqué ici que nous étions depuis maintenant 2 jours, que nous étions ici dans une zone de surachat. J'avais constaté ici cette trendline qui était à mon sens moins importante que le support haussier que nous avions là, puisque nous étions en tendance haussière, et je vous avais dit que suite à un test ici du haut du trend, qui plus est un test de la Bollinger supérieure, on pouvait s'attendre, vu la zone de surachat que nous avions ici, vous voyez le RSI ici largement au-dessus des 70 points, puisqu'on est à peu près à 77, ici le stochastique qui a donc croisé sa ligne de signal largement en zone de surachat aussi, puisqu'on est à peu près à 90 points, ce qui est assez élevé pour du stochastique. Et bien avec cet élan, en fait, nous avons donc cassé le support haussier avec une belle dynamique, hein, puisque cette bougie est vraiment rouge. Le signal est arrivé donc dans la nuit, et donc nous avons cassé par le même coup la zone des 1,2850. Vous voyez ici que 1,2850 a été cassé dans la bougie, et c'est ce qui correspondait ici à cette zone de résistance qui avait été cassée par la suite. Donc on pouvait s'attendre, suite à la cassure des 1,2850 qui aurait pu normalement constituer un support, à donc un ralliement. Donc j'avais mis 70 points de pips, hein, pour une fois. Normalement en général on est entre 40 et 50 points, là j'avais mis 70, justement dû à cette zone ici de surachat qui, à mon sens, pouvait provoquer un mouvement assez violent. Bon ben voilà, nous avons eu un mouvement très violent, puisque nous avons touché même 1,27 dans la journée. Je ne m'attendais pas à un tel mouvement, mais bon, c'est toujours intéressant ici sur un signal posté la veille de pouvoir prendre 70 pips à la baisse sur l'euro-dollar, et vous voyez que le mouvement était tellement violent qu'en une journée nous sommes passés de la survente, pardon, du surachat à la survente, puisqu'ici nous avons un stochastique, bon, qui est l'indice le plus le RSI qui arrive ici directement en zone de survente, et idem pour le stochastique qui est déjà entré en survente. Donc on peut attendre un retournement ici confirmé par le MACD, qui lorsque ces histogrammes verront leur course changer de sens, c'est-à-dire repartir à la hausse, pourront nous donner un potentiel de hausse, peut-être au contact ici de ce support haussier défini par les 2 précédents plus bas que nous avons eu. D'un point de vue un peu plus moyen terme, bon là nous sommes en vue 4 heures, donc on ne peut pas vraiment parler de tendance moyen terme, mais ça pourrait être un point de rebond qui pourrait être jouable ici sur l'euro-dollar. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour, hein. Donc je récapitule ici, les points surveillés pour demain, donc 3600 points dans un premier sens, et puis 3570, 3640 étant le seuil vraiment à ne pas dépasser pour ne pas rentrer dans un mouvement de consolidation durable. Donc bien sûr ces seuils sont valables en clôture, sauf si la dynamique est vraiment très forte lors de la séance pour nous faire pressentir une tendance plus marquée. Voilà donc pour cette analyse. Merci à toutes et à tous pour votre participation, notamment sur le chat, sur le forum et puis sur le site en général, hein. Je rappelle que vous pouvez aussi poster des commentaires sur les analyses. Il y en a qui ne se sont pas gênés aujourd'hui. Des commentaires très, très agréables, hein, bien sûr. Et puis je vous remercie donc encore une fois pour votre fidélité au site boursicoté.com. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire sur le compte Twitter du site boursicoté.com. Donc le petit oiseau bleu se situe juste à côté de l'écran de la page vidéo, juste à côté de l'écran vidéo de l'analyse du soir, et vous serez ainsi prévenu en temps réel des mises à jour de la vidéo et de divers événements particuliers concernant le site. Et puis pour surveiller la mise à jour des posts d'analyse écrite, vous avez le flux RSS sur lequel vous pouvez vous inscrire pour être tenu au courant de la mise en place des analyses le soir après les marchés américains. Voilà donc, merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité, pour votre participation. Je vous dis à demain soir pour une prochaine analyse, et d'ici là, bon trade, bonsoir.